Privyet, c'est Max pour Airsoft Entrepôt TV. Aujourd'hui, nous allons vous présenter non pas une, mais 4 répliques de la marque LCT qui ont la particularité de partager dans la vie réelle un calibre commun, le 9 mm par 39. LCT est une marque hongkongaise plutôt réputée auprès des joueurs russophiles pour la haute qualité de ses répliques de type AK. Corps en acier, partie en véritable bois, mécanique interne résistante, les répliques LCT ont une excellente réputation qui n'est pas démentie avec les modèles que nous allons vous présenter aujourd'hui. Voici donc les 4 répliques que nous allons vous présenter aujourd'hui. J'ai nommé le VS16 Vintorez, l'AS Val, le SR3 et le SR3M. Découvrons ensemble ces petites merveilles venues de l'Est. Chacune des répliques présentées dans cette vidéo est proposée dans une boîte en carton glacé aux couleurs de la marque. De l'autre côté, un sticker présente les 4 répliques dont il est question ici, avec une gommette indiquant quel modèle la boîte contient-elle. Un QR code redirigeant vers le site de LCT est présent sur les faces longues avant et arrière. À l'intérieur, la réplique est bien maintenue dans un écran en mousse ou en plastique, selon la réplique, prédécoupée ou moulée pour ses formes. Chaque réplique est fournie avec un chargeur mid-cap noir de type 9x39, court de 50 coups pour le VSS et long de 50 coups également pour les autres. Les chargeurs longs et courts sont disponibles à la vente sur notre site en 50 ou 100 coups. Les chargeurs 100 coups étant disponibles en noir ou en plume, une sorte de marron tirant sur le prune. Un chargeur high cap en métal de 500 billes imitant les chargeurs de 30 coups existe également. Les répliques 9x39 sont donc divisées en 2 grandes familles. Il y a d'un côté le fusil d'assaut AS Val et sa variante le sniper VS16 Vintorez, de l'autre le SR3 et son évolution le SR3M. Le Val et le Vintorez sont quasiment identiques et ne diffèrent que par la présence d'une poignée pistolet et d'une crosse squelette repliable pour le fusil d'assaut et d'une crosse en bois ajourée proche de celle du SVD pour le sniper. Les 2 répliques sont faites en acier et disposent d'excellentes finitions. Le garde-main est fait en polymère et est très résistant. La crosse en bois est en lamelé collé et recouverte d'un vernis de bonne qualité. La réplique dispose d'un levier de sécurité situé sur le côté droit du receiver. Que ce soit sur le Val ou sur le Vintorez, un sélecteur de tir situé derrière la gâchette permet de tirer en semi ou en full auto. La tigette de réglage hop-up est similaire à celle des AK-AEG et est située derrière la fenêtre d'éjection. Un rail permettant le montage d'optiques russes RS ou Repro est présent sur le côté gauche de ces répliques. Attention toutefois, le receiver du Val et du Vintorez Airsoft est plus épais que celui des armes réelles. Un montage SVD ou un rehausseur pour montage AK devra donc être installé pour certaines optiques. L'organe de visée mécanique arrière est de type AK standard, tandis que l'organe de visée mécanique avant est spécifique à cette plateforme mais se règle lui aussi comme celui d'une AK. La batterie s'installe dans le silencieux. Il est pour cela nécessaire de venir pousser un petit bouton situé à la base de celui-ci et de tourner le silencieux à 90 degrés vers le côté droit de la réplique. Ensuite, tirez sur le silencieux en lui donnant de petits à-coups de droite et de gauche. Cette étape peut s'avérer délicate et nécessiter de la force car le silencieux est très bien maintenu. Faites toutefois bien attention à maîtriser votre force, car sans cela vous pourriez arracher le câblage. Une fois le silencieux démonté, connectez votre batterie sur la réplique. Seules les batteries LiPo 7,4V et 11,1V avec plusieurs éléments séparés et plats pourront être installés dans cet emplacement, qui est très étroit. Les LiPo 11,1V ne sont pas recommandés pour éviter de dégrader la mécanique interne. Maintenant que la batterie est en place, remettez le silencieux, en faisant attention à bien replacer le canon interne dans son barrel spacer. Une fois celui-ci enfoncé jusqu'à la butée, appuyez sur le petit bouton, enfoncez encore plus et faites un tour à 90 degrés de la droite vers le milieu pour verrouiller le silencieux à sa place. Là encore, veillez bien à ce que le câblage soit bien rentré pour éviter de le sectionner. LCT propose des anneaux de montage avec rail Picatinny vendus séparément sur notre site, qui permettent de venir fixer une poignée ou une lampe sur votre silencieux en fonction de vos préférences. Le SR3 et son évolution, le SR3M, sont quant à eux 2 fusils d'assaut compacts. La différence de génération est visible à l'œil nu. Le SR3 d'origine présente des traits bruts et des arêtes saillantes. On constate d'emblée qu'il s'agit d'une arme conçue pour être robuste au détriment d'être ergonomique et agréable à utiliser. Son descendant, le SR3M, présente quant à lui de nombreuses similitudes avec les AS Val et VS16 Vintorez, leur ergonomie étant certainement supérieure à celle du design originel. Ces différences sont bien présentes sur les répliques et s'en ressemblent comme sur les vrais. Le SR3 classique est une réplique massive présentant de grandes portions en acier, ce qui lui assure une excellente résistance au choc. Le garde-main et la poignée pistolet sont en polymère marron.
Il possède une crosse en acier dépliable en poussant 2 boutons situés de part et d'autre, puis se rabat en appuyant sur un large bouton situé derrière la culasse. Les organes de visée mécanique sont similaires à ceux d'une AKSU, avec un organe de visée arrière basculable sur 2 positions. La réplique dispose d'un levier de sécurité ambidextre et assez épais, facile à manipuler. La sélection entre les modes de tir semi et full se fait en poussant une goupille de part et d'autre du receiver. Pour ouvrir la fenêtre d'éjection et accéder au bloc hop-up, il sera nécessaire de tirer sur le levier d'armement ambidextre situé sur la partie supérieure de la culasse. Le cache-flamme peut être dévissé après avoir retiré la petite vis à laine qui le verrouille en place, et laisse place à un filetage 14 mm CCW, idéal pour y fixer un silencieux. Le logement batterie se situe dans le garde-main. De par sa taille réduite, les batteries recommandées ne devront pas excéder 105 par 21 par 15 mm pour pouvoir y tenir. Nos batteries Airsoft Entrepôt 7,4 V et 11,1 V 1100 mAh sont parfaites pour ce rôle. Comme expliqué précédemment, le SR3M est donc un mélange entre le SR3 originel et la S-Val. Il en reprend la culasse, le sélecteur de tir, le levier de sécurité et la crosse rabattable. De par sa compacité, on pourrait situer le SR3M dans la catégorie des PDW, les Personal Defense Weapons ou armes de défense personnelle, qui sont des armes de petite taille mais utilisant des munitions plus performantes que les pistolets mitrailleurs et destinées aux soldats en poste à l'arrière du front, aux équipages de véhicules, voire aux gardes du corps. Les PDW ont également un certain succès auprès de certaines unités spéciales, comme c'est le cas du SR3M. Attention, le SR3M présenté aujourd'hui est une libre interprétation réalisée par un agent d'Airsoft Entrepôt. Il est ici équipé d'un silencieux PBS1 monté sur le filetage de la réplique, d'un ANPEC 15 FMA modifié avec une caméra Mobius embarquée, d'une PKA originale, d'un levier d'armement RP1 Zenith et d'un rail Picatinny imprimé 3D remplaçant la poignée d'origine et permettant l'installation d'une poignée de type AFG MacPool. Le pen job a de même été réalisé par un autre de nos agents. La réplique dispose d'une poignée dépliable située sous le garde-main. Cette solution s'avère très pratique car elle limite l'encombrement de cet élément, notamment lors de son stockage, tout en permettant un transport plus aisé. Le SR3M peut être équipé d'un silencieux spécial qui vient se fixer directement sur le cache-flamme de la réplique. En acier massif et fabriqué par LCT, il s'agit là d'une très belle pièce qui donne énormément de cachet au SR3M, bien que d'un poids relativement conséquent. Une fois équipé ainsi, il ressemble alors de très près à son grand frère la S-Val. Comme sur son petit frère le SR3, la batterie du SR3M se place dans le garde-main. Les dimensions recommandées sont donc les mêmes. D'origine, les répliques 9x39 LCT développent environ 330 à 340 fps en sortie de boîte. Test de tir en extérieur à 40 mètres, avec bille de 0,28 g ATM et batterie LifePo 9,9 V. À cette distance, on touche une cible de taille humaine à tous les coups sans difficulté. En full auto, les billes restent bien groupées et il est toujours très simple d'atteindre la cible. À 50 mètres, la bille met un certain temps à atteindre la cible, mais il est toujours possible de la toucher assez facilement. La gearbox d'origine de chacune de ces répliques est de type V3, adaptée toutefois au corps 9x39. En effet, je vous expliquais plus tôt que le sélecteur de tir était séparé de la sécurité, ce qui a entraîné quelques modifications sur la gearbox. La longueur du canon interne de chaque réplique est indiquée ici sous le modèle concerné. Au cours des années 1980, le haut commandement des forces armées soviétiques souhaite équiper ses unités de Spetsnaz de nouvelles armes silencieuses, plus performantes que les habituels AKM et AK-74, équipées de réducteurs de son et de munitions à faible vélocité. Les ingénieurs du bureau d'études de Tsni-Toshmash sont donc chargés de plonger sur ce projet, qui aboutit en premier temps à la création d'une munition basée sur l'étude de la munition de 7,62 par 39 mm M43 tirée par l'AK-47. Mais dotée d'un projectile perforant plus lourd de diamètre 9 mm. La munition subsonique de 9 par 39 mm est donc née. Elle voit le jour en deux versions, la SP5 pour le tir de précision standard à 300-400 mètres et la SP6 avec ogive à cœur en acier pour le tir de précision perforant aux mêmes distances. Avec cette nouvelle munition, une équipe d'ingénieurs dirigée par Piotr Serdyukov commence à plancher sur la famille d'armes qu'il utilisera. Le résultat de leurs travaux sera un fusil d'assaut et un sniper compact, à l'apparence et au fonctionnement identiques, la S-Val et le VSS Vintorez.
Ces deux armes utilisent un silencieux intégral, qui peut être démonté pour l'entretien ou le transport, mais est obligatoire pour le tir. Son mécanisme original diffère significativement de celui des Kalachnikov, se rapprochant plutôt de celui du VZ-58 tchécoslovaque. L'ASVAL et le VSS Vintorez utilisent alors des chargeurs de 10 ou de 20 coups. Ces deux nouvelles armes sont rapidement distribuées aux unités de Spetsnaz, des VDV, les parachutistes russes, des VV-MVD, les troupes internes du ministère de l'Intérieur, du FSB, les services secrets, et des troupes de marine. Elles connaissent leur baptême du feu lors de la première guerre de Tchétchénie, où leur compacité, leur résistance, leur faible signature sonore et leur performance balistique sont très appréciées par les tireurs qui les utilisent. Pour ces raisons, l'ASVAL et le VSS Vintorez sont aujourd'hui encore en utilisation dans de très nombreuses unités Spetsnaz. Au début des années 90, émergea le besoin d'une nouvelle arme, compacte et puissante, facilement dissimulable dans le cadre de la protection rapprochée de VIP. Snitoshmash mit donc une nouvelle équipe d'ingénieurs sur le coup, ce qui résulta en 1996 en la création du SR3 Firher, ce qui signifie tornade en russe. À la suite de nombreuses demandes d'utilisateurs, l'arme fut améliorée en une version dénommée SR3M. Le receiver et la crosse furent remplacés par celle de l'ASVAL et le garde-main par un modèle avec poignée intégrée. Un chargeur de 30 coups en métal fit également son apparition à cette occasion, ainsi qu'un silencieux QD. Une dernière version, dite SR3MP, le P signifie Picatinny, est récemment entrée en dotation dans certaines unités. La famille des 9x39 proposée par LCT est donc composée de répliques très originales que l'on ne voit pas tous les jours sur les terrains. Compactes, résistantes et disposant de très belles finitions, ces AEG vous permettront à coup sûr de vous démarquer lors de vos parties, et agrémenteront à la perfection une tenue russe. Peu encombrantes, elles seront trouvées preneurs auprès des joueurs ayant un rôle d'éclaireur, ou bien chez les snipers désireux de conserver une bonne puissance de feu en cas d'engagement. C'est maintenant la fin de la vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, un commentaire et à vous abonner à la chaîne si vous ne l'étiez pas encore. Je tiens à remercier mes collègues d'Airsoft Entrepôt pour le prêt de certaines de ces répliques. C'était Max pour Airsoft Entrepôt. Das vidania, tavarishi.